Lorsque nous manquons de sommeil nuit après nuit, justement, ce sommeil de nuit, pourtant, c'est un sommeil qui va régénérer, nettoyer notre organisme, qui va assurer la croissance tout au long de notre vie, évidemment, moment capital chez l'enfant, qui va consolider notre mémoire, qui va stimuler notre créativité. Bref, énormément de bienfaits, sans parler que c'est un espace intime de notre vie qu'il faut préserver. Donc le sommeil, la sieste finalement, c'est une mini-nuit qui, comme vous le dites, va venir en renfort d'une nuit qui malheureusement a été trop courte, sans cependant complètement le remplacer. Cette dette de sommeil qui nous ronge jour après jour, comment l'évaluer? Tout simplement, alors on va évidemment en ressentir les effets, on va être somnolent dans la journée, moins en forme, plus fatigué, plus des difficultés de concentration, on va commencer à être plus irritable, à retenir moins les choses apprises au préalablement, mais comment savoir le niveau de cette dette de sommeil? Alors, il y a plusieurs moyens de l'évaluer. Une première, c'est d'essayer de voir combien d'heures je dors, soit pendant la nuit, soit pendant une période de 24 heures, et de comparer ce nombre d'heures à le nombre d'heures idéal dont j'ai besoin pour fonctionner parfaitement, aussi bien sur le plan cognitif que sur le plan physique. Donc ça, on s'en aperçoit souvent, par exemple pendant les vacances, où on peut dormir autant que nécessaire. Deuxième moyen d'évaluer cette dette de sommeil, ce serait de regarder combien de temps je dors le week-end et le comparer au temps de sommeil que j'ai en semaine. Malheureusement, tous les nombres d'études indiquent qu'en semaine, on dort environ 1 heure de moins que pendant le week-end. Et même un tiers des Français, par exemple, lorsqu'on prend des échantillons représentatifs de la population française, donc un tiers de Français dort sous le seuil de 6 heures par nuit. Et le problème, c'est que ce seuil de 6 heures est souvent critique pour l'apparition et le développement de tout un certain nombre de problèmes de santé, parce que malheureusement, les vrais petits dormeurs, donc ceux qui uniquement avec 5-6 heures de sommeil vont fonctionner parfaitement le lendemain, ils sont très peu nombreux. C'est 7 à 8% de la population. Et ceux qui pensent être de vrais petits dormeurs, souvent malheureusement se trompent et vont en fin de compte payer l'addition année après année. Nombre de personnes disent ne pas avoir le temps de faire la sieste ou ne pas arriver à faire la sieste ou c'est pas pour eux. En fait, les choses sont un peu plus compliquées. Alors, première chose, c'est une perte de temps, je n'ai pas le temps. Bah, c'est plutôt l'inverse. En fait, faire une sieste, c'est gagner de la vitalité, des performances et voir à long terme un état de santé amélioré. Donc, c'est gagner du temps, voire beaucoup de temps. Ensuite, les personnes qui disent ne pas arriver à faire la sieste. En effet, lorsqu'on a des niveaux de stress assez élevés, il faut apprendre. Alors pour ça, il y a des techniques de relaxation, il y a de la sophrologie, c'est une première chose, à redescendre pour pouvoir entrer dans un sommeil, même si celui-ci est court, 10, 15, 20 minutes. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il y a des moments physiologiques qui sont plus favorables pour effectuer cette sieste. Alors typiquement pour les gens qui travaillent de jour et qui dorment la nuit, entre midi et 16 heures, il y a une fenêtre qu'on appelle fenêtre circadienne, peu importe, qui est contrôlée par notre horloge biologique, qui fait que c'est vraiment un moment très propice parce que c'est un moment où on est réveillé depuis 6-7 heures, donc la pression du sommeil, donc le besoin de sommeil commence à monter, et c'est un moment où les systèmes d'éveil sont moins performants. Bon, autre chose, il y a une légère baisse de la température d'1 à 2 dixièmes de degré. Donc et un creux de vigilance. D'ailleurs, c'est là que les accidents sur la route, par exemple, on a un pic à ce moment-là entre midi et 16 heures. Donc c'est le moment idéal
pour essayer de faire une sieste récupératrice. Le fait d'avoir mangé, souvent on entend oh, j'ai mangé, ça n'a rien à voir. Le fait d'avoir mangé va nécessiter de l'énergie pour la digestion, donc ça va accentuer ce creux de vigilance, mais il est toujours là, ce creux de vigilance. Donc première chose, essayer de réfléchir. 1, écouter son corps. Et 2, essayer de faire la sieste à des moments qui nous sont favorables. Et on peut aussi habituer, parce que si on essaye 1 fois, 2 fois et que ça ne fonctionne pas, ça ne suffit pas. Notre horloge biologique a une certaine plasticité, donc en lui envoyant le signal, là la régularité est importante, que tous les jours, à peu près si c'est possible dans cette fenêtre horaire, je vais essayer de faire une sieste récupératrice car je n'ai pas assez dormi la nuit précédente. Je pense que ça, si on cède de relaxation, il n'y a pas de raison que tout à chacun n'arrive pas à utiliser cette médecine de poche, c'est ce qui peut devenir ce que j'appelle cette coéquipière du quotidien pour nous aider à faire face à notre dette de sommeil. Pour quelles raisons faire une sieste récupératrice? Eh bien, en plus de ces effets sur la vigilance, la fatigue, les performances cognitives, des effets plus novateurs ont été récemment mis en évidence. C'est un baume anti-stress, un antidote à la somnolence, un pansement à la douleur. Elle réduit le risque cardiovasculaire, réduit le risque de surpoids. Donc, avec tous ces effets potentiels, ce serait dommage de s'en passer. Pour finir, une petite astuce, je suis au bureau, je vais faire une sieste plutôt courte, d'une 10-15 minutes, mais je veux être performant à mon réveil immédiatement et être au maximum de ma vigilance et éviter ce qu'on appelle l'inertie du sommeil, qui est une sensation de désorientation qui dure quelques minutes à la sortie d'une sieste qui n'est pas trop longue. Et ben, un truc, c'est de prendre un café avant de s'endormir en sommeil de sieste, à condition qu'on soit capable de s'endormir rapidement, parce que sinon la caféine va vous empêcher de vous endormir. Mais pourquoi? Quelle est cette chose mystérieuse? Eh bien, tout simplement, la caféine met une vingtaine de minutes à commencer à exercer son action psychostimulante. Donc, si vous m'avez bien suivi, je prends mon café, je dors une 15-20 minutes et à la sortie de ma sieste, le café commencera à agir et donc permettra d'être immédiatement performant.